Donc bonjour, donc je suis Corentin Barbu, je suis chargé de recherche à l'INRAE et je suis le porteur du projet Mokoriba Grande Culture, ce qui correspond à modélisation et communication sur le risque bioagresseur en grande culture. Ce projet se met dans un contexte que vous connaissez bien, c'est bien, de demande sociétale de baisse des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Mais aussi dans un contexte où il y a énormément de données nationales qui sont disponibles. Par ailleurs, on a aussi de nombreuses publications scientifiques qui indiquent que, notamment sur grande culture, il est possible de diminuer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, même sans apporter des grands changements dans les pratiques, simplement en gagnant de l'efficacité. Et il y a des publications notamment sur le réseau DEFI qui montrent ça. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de voir ce qu'on pouvait effectivement proposer aux agriculteurs pour rendre leur utilisation de produits phytopharmaceutiques plus efficace et donc en utiliser moins. Donc il y a plusieurs objectifs dans ce projet. Déjà, comment est-ce qu'on associe toutes ces données nationales pour en faire un tout cohérent qui est utile. Comment on quantifie des pertes liées aux bioagresseurs en fonction du contexte météo, en fonction du contexte de pratique surtout. Et ensuite, comment on fait de tout ça un outil opérationnel pour massifier les baisses qu'on trouve notamment dans le réseau DEFI, puisque le réseau DEFI est, suivant comment on compte et suivant les années, probablement de l'ordre de 20%, 15-20% en dessous de la ferme France en termes d'utilisation de produits phytosanitaires sur les grandes cultures. Donc le projet est organisé avec la tâche de récupération d'organisation des données, une tâche de modélisation, et puis des tâches de progrès vers un outil opérationnel. On va commencer par les données. Donc les données qu'on a rassemblées sont les données AgroSys, donc la base AgroSys qui rassemble les données du réseau DEFI, qui a notamment les pratiques culturelles et le rendement. Sur l'état du milieu, on utilise la base Safran qui est produite par Météo France avec une maille de 8 km. Visiculture et Epiphyte pour tout ce qui est bioagresseurs, à la fois maladies et ravageurs. Pas d'adventice dans le projet. Et on utilise, pour caractériser la réserve utile partout en France, une carte produite par le GISSOL. Enfin, donc tout ça, ce sont des données nationales. Et on va connecter ces données-là, on va les rassembler, faire qu'elles puissent être utilisées ensemble, et assurer une interopérabilité avec différents autres systèmes. L'objectif du projet, comme je dis, est d'être opérationnel et de faire que les agriculteurs n'aient pas à rentrer toutes leurs pratiques et leur rendement une énième fois. Et pour ça, on a une forte volonté d'interopérabilité. Donc par exemple, on a travaillé avec Cister. Donc Cister, c'est là où sont rentrées les données des essais systèmes des instituts techniques, les essais CIPRE. Donc on est interopérable avec ça, ce qui permet aux personnes qui sont dans CIPRE de visualiser directement leurs données par rapport aux données nationales. Pareil avec WeUse. WeUse, c'est la principale plateforme de gestionnaire de parcellaires, donc là où les agriculteurs peuvent rentrer toutes leurs pratiques, leur rendement pour assurer leur comptabilité. Et la base AgroSys, c'est la base du réseau DEFI évidemment. Je la remets là parce que ce sont aussi des données utilisateurs et on va permettre aux gens du réseau DEFI de se positionner par rapport à l'ensemble du réseau DEFI au niveau national. La modélisation, elle va être faite pour deux grands objectifs. Le premier, c'est d'estimer l'impact des bioagresseurs en fonction des pratiques, en étant le plus pluriculture et pluribioagresseur possible, et en essayant de trouver des méthodes génériques, statistiques, qui permettent d'appliquer le système à tout, même sur des systèmes qu'on connaît relativement mal, puisque évidemment il y a la septoriose sur blé qui a été très observée, très modélisée, mais il y a aussi d'autres bioagresseurs qui sont beaucoup moins observés
Et donc, on voulait aussi avoir des modèles qui puissent marcher sur ces autres bioagresseurs. L'autre aspect de la modélisation, ça va être plus spécifiquement pour l'outil opérationnel, notamment de quantifier le contexte de pression des exploitations défis, de quantifier la présence passée des bioagresseurs pour contextualiser les pratiques et les rendements, et voir le poids du contexte météorologique et pédologique. Ce qu'on va appeler la distance environnementale entre ce qui va permettre de calculer des distances environnementales entre les exploitations. Ah, il y a un petit problème. La modélisation des bioagresseurs va se baser sur deux types de modèles. Un modèle d'interpolation, puisqu'on parle d'expliquer les données du passé. Un modèle d'interpolation qui va prendre toutes les données présentes dans l'épidémiosurveillance et qui va mesurer avec des poids qui diminuent avec la distance, avec l'exponentielle qui est là. Quel est la valeur interpolée en un point plus ou moins central. Une deuxième partie de modélisation va être sur de la modélisation statistique. On va mettre toutes les données en l'occurrence un lasso gamme, et on va quantifier en fonction de la météo qu'est-ce qui permet d'avoir des présences de chaque bioagresseur. Ensuite, on va intégrer ces deux modèles avec une modélisation bayésienne. Donc là, ça devient complètement illisible. Mais l'idée, c'est simplement que le modèle statistique va être utilisé comme a priori pour le modèle pour l'interpolation. Ça va donner, ça va être coordonné notamment par deux grandes variables. Un modèle H, une variable H qui va décrire en gros l'ordre de grandeur de distance auquel on va regarder autour d'une observation. Une observation va compter pour les observations qui sont voisines. Et ce H, il varie entre 10 et 150 km. Et puis on a un autre paramètre qui va être le poids du modèle statistique par rapport au poids du modèle, par rapport à l'interpolation. Et là, on a des choses assez variables, entre 10 et 50%. On a même un point où c'est même plutôt 90%. Donc le modèle statistique basé sur la météo est beaucoup plus informatif que le modèle, que l'interpolation. Ça nous permet d'avoir des estimations avec des intervalles de confiance pour 80 bioagresseurs des grandes cultures en France métropolitaine. Et ça tourne sur... au total, on travaille sur une vingtaine de cultures et je pense qu'on a des bioagresseurs pour une quinzaine. Ça va être utilisé donc, aussi pour estimer les pertes de rendement en fonction du contexte. Donc là, par exemple, vous avez le blé tendre d'hiver. On va regarder la pression de maladie. Alors là, c'est toutes les maladies. On met toutes les maladies sur un gradient entre 0 et 1. Et vous voyez, quand on augmente le niveau de pression, la courbe verte qui correspond au rendement sans traitement va baisser de l'ordre de 20 quintaux. Alors que les rendements sont maintenus quand il y a des traitements relativement médians ou des traitements très forts. On est en gros sur quelque chose de stable. Alors, évidemment, je vous montre une courbe qui marche bien. Tout ne marche pas aussi bien, mais en tout cas, pour les maladies du blé, ça marche très bien. On a beaucoup plus de difficultés pour les bioagresseurs, les ravageurs du colza notamment. J'en viens à notre outil opérationnel. Donc la première partie, ça a été de faire un diagnostic des usages avec la cellule IDEAS et de faire des ateliers d'exploration et de co-conception de ce que serait un outil efficace. Alors au départ, on était parti sur une vision assez classique d'OAD tactique. Et en fait, quand on a parlé avec les professionnels, on s'est rendu compte que en l'état du marché, entre guillemets, actuellement, il y avait une assez faible utilité des OAD tactiques. Parce que ceux qui sont convaincus ceux qui ne sont pas vraiment convaincus qu'il faut réduire, ils planifient les traitements. Et donc, ils ne regardent pas des OAD. Et ceux qui sont convaincus qu'il faut réduire, ils vont dans leur champ et ils vérifient ce qu'il y a. Et donc, ils n'ont pas besoin d'OAD non plus. En fait, ils s'appuient beaucoup sur le BSV.
pour aider à voir. Et donc, on s'est interrogé sur ce qu'il fallait faire et beaucoup de personnes nous ont fait remonter que, notamment des conseillers agricoles, nous disaient on a un problème pour convaincre les gens de changer de système ou de faire évoluer leurs pratiques, c'est qu'on manque de référentiel. Euh, Convaincre les gens de mettre des produits phytosanitaires, il y a 40 ans ou 50 ans, c'était relativement facile parce que on avait un traitement et puis après, on voyait s'il était efficace ou pas. Là, en agroécologie, c'est un système beaucoup plus complexe. Les gens sont beaucoup plus réticents à suivre ce qui se passe dans nos essais et ils ont envie de voir ce qui se passe dans des vraies exploitations. Et donc, on s'est dit qu'on avait un très bon jeu de données pour ça, c'était le réseau défi, pour montrer ce qui se passe pour des gens qui traitent plus ou moins. Il y a plusieurs cas d'usage qui ont été isolés. Explorer seul pour se comparer et faire évaluer ses pratiques. C'est par exemple un cas d'usage qu'on a travaillé avec le réseau CIPRE, que j'ai évoqué tout à l'heure, le réseau des instituts techniques. Et c'est ce qui va être aussi dans la version libre de l'outil, puisqu'on a plusieurs versions, celle que vous pouvez voir sur Internet si vous vous connectez. Le deuxième cas, c'est aider les conseillers pour un conseil stratégique phyto individuel. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille plutôt avec WeUse et Euralis. Et on a donc ça a des versions spécifiques pour eux. Et la dernière, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop travaillé, mais c'est comment animer un changement de pratique au niveau collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à travailler avec le réseau défi. Donc la réalisation qui a abouti à tout ça, c'est un OAD stratégique de comparaison des performances qui s'appelle Mokori Baviz. Qui permet des visualisations qui sont centrées sur la situation des utilisateurs. On va montrer à un agriculteur, à un conseiller, les fermes défis qui correspondent à sa situation d'un point de vue météorologique et sol. Mais avec un minimum de saisie de leur part. Et puis, que j'ai déjà parlé d'interopérabilité, je passe là-dessus. Donc ça fait une structure un peu complexe comme ça, avec les différentes sources de données nationales en haut, les différentes sources de données potentielles en bas, et on a une API qui permet de consulter tous nos calculs, tout ce qui est fait sur des plateformes qui sont complètement indépendantes de notre démonstrateur Internet, et on a une interface qui permet de démontrer ce que peut faire l'API. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, au départ, voulaient utiliser absolument l'API, puis quand ils voient comment fonctionne notre interface, ils sont plutôt contents de l'utiliser. Voilà. Donc l'interface, c'est ça. À gauche, vous avez les paramètres. Donc vous voyez qu'en gros, ce qu'il faut rentrer, c'est dans quelle exploitation je suis, éventuellement mon code INSEE de commune ou mon nom de commune. Maintenant, on peut aussi rentrer le nom de la commune. Et puis, vous avez différents onglets de visualisation qui permettent notamment de voir là, pour chaque indicateur, quel est le niveau du rendement, des IFT, de la fertilisation, des dates de semis, enfin un peu toutes les pratiques qui vont compter. Quelque chose qui manque encore, c'est la variété, mais c'est en cours. Et on a les maladies et les ravageurs qui sont indiqués avec les intervalles de confiance d'après notre modélisation. Donc on a aussi une API, ça c'est ce qui permet à des programmeurs d'explorer les fonctions qui sont disponibles. Et donc en bilan, on a, grâce à ce projet, réussi à avoir de très bonnes... des choses satisfaisantes pour calculer la présence des bioagresseurs entre 2010 et 2022 partout sur le territoire métropolitain, pour 80 bioagresseurs. On a une estimation statistique des pertes de rendement, même si elle est pour l'instant... la qualité est très variable suivant les cultures. On a un outil stratégique opérationnel qui est gratuit et qui, a priori, avec les financements qu'on a aujourd'hui, sera disponible pour 5 ans. Et on a des partenariats en cours pour améliorer et déployer l'outil. Les perspectives, c'est notamment le projet CERES qui est porté par Euralis, qui est en 1 an plus 5 ans, donc on est en cours de phase de maturation, on espère passer en phase de réalisation, mais si tout se passe bien, on aura donc 5 ans pour continuer à développer ces outils, notamment pour favoriser la transition agroécologique dans le 64, mais tout ce qui sera développé dans le 64 sera après disponible pour l'ensemble du territoire. Le déploiement dans Défi va permettre d'améliorer et puis de diffuser, favoriser la diffusion de l'outil. Et puis on continue à chercher des partenariats pour massifier
pérenniser et diversifier aussi l'outil, puisqu'on aimerait pouvoir travailler aussi sur le climat. Je suis aussi porteur de projet pour CC Explorer, qui est un outil qui permet de visualiser les analogues climatiques. Et donc c'est quelque chose qu'on veut associer. On travaille aussi, entre autres dans le projet CRS, sur l'eau, les fertilisants, les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est toutes des dimensions qu'on peut ajouter assez facilement maintenant dans l'outil, puisqu'on a cette base qui permet de travailler. Merci de votre attention. Voilà les organismes partenaires et merci à tous les gens qui ont investi leur énergie dans ce travail, avec une mention spéciale à Clément Chevalère, qui a été le dernier, mais le plus efficace de toutes les personnes qui se sont investies. Voilà, merci de votre attention. Merci Corentin.